Ça se pourrait-tu qu'on ait la dernière journée du mois, le 30 novembre? Ça a l'air, hein? En plein week-end du Black Friday. Comment va votre shopping? Avez-vous trouvé des bons deals? Écrivez-moi-le. Ben moi, je vais vous parler encore de Baby Shark. 16 ans en Australie pour les réseaux sociaux. Post Canada congédie pendant la grève. Ça, c'est assez rare. On va parler de ça. L'Ontario. Quelle province avec du leadership? Sincèrement, là, il faut lever notre chapeau à Doug Ford. On va parler de ça. Mélanie Joly, un grand article dans le Toronto Star. Pas respecté pour Saint-Saëns. Le journaliste Daniel Renaud de la presse qui était menacé. Est-ce que c'est surprenant? Est-ce que c'est acceptable? Non. Surprenant non plus. Hein? Malheureusement. La consigne, on va remettre ça en 2027. Ça, c'est encore un flop qui va coûter une couple de milliards. Là. Bixi, ça va bien. Mais comme d'habitude, hein, combien bien? C'est toujours la question qu'on doit se poser. Journal de Montréal congédie. Des employés du public qui travaillent moins que le privé et qui gagnent plus que le privé. Essayez de comprendre. Se sentir seul. Êtes-vous un entrepreneur? Combien est-ce que vous faites partie de ceux qui se sentent seuls? Je vais vous parler de ça. Qui va payer pour le congé de la TPS? La bourse 24 heures, c'est disponible à certains endroits. Est-ce que ça va devenir la norme? Un couple de 40 ans qui a 461 000 de côté veut savoir à quel moment il peut prendre sa retraite avec 5 millions. Ils ne m'ont pas appelé, c'est dans les journaux. Target espère, le luxe a perdu 50 millions de clients depuis 2 ans. Quand même, il faut le faire. Hein? Qu'est-ce que tu amènes dans un repas? Et comment tu fais pour ne pas trop boire? Parce que là, le mois de décembre arrive, pour ne pas trop boire. Il y a un truc infaillible. Baby Shark, nanana, nanana, Baby Shark, nanana. C'est un peu cruel au Complexe des Jardins ce qui se passe. Mais avant de critiquer le Complexe des Jardins, Caisse populaire, qui est une entreprise, le Complexe des Jardins qui est une entreprise privée, dans une place où il y a beaucoup d'itinérants. Imaginez-vous que vous devez aller travailler, vous dites, on va prendre des escaliers, j'ai lu ça. François Lambert dit tout le temps de ne pas prendre des ascenseurs. Ben, je ne vous l'ai pas dit, mais mettons que je vous le dis. Là. Je le fais, moi, de toute façon. Hein? Prendre les marches au lieu des ascenseurs. Puis là, tu passes à côté d'une seringue, tu passes à côté de quelqu'un qui a fait de pipi, hein? Quelqu'un qui dort avec son sleeping bag. Je veux bien croire qu'ils n'ont pas de place où aller. Mais est-ce que c'est le rôle du Complexe des Jardins de les accueillir? La réponse est non. La réponse est non. Il faut arrêter de taper sa tête d'une entreprise si c'était la vôtre. Et si c'était vous qui marchiez dans les escaliers pleines de pistes, pleines de seringues et d'itinérants. Il y a un problème d'itinérance. Mais là, maintenant, on ne peut pas demander à tout le monde de collaborer non plus, puis de fermer les yeux, puis accepter. C'est une réalité. C'est cruel, mais c'est ça. Essayez de faire un meeting avec Baby Shark, vous allez voir que vous allez arrêter ça vite fait. Hein? Donc, c'est le problème à Valérie Plante, c'est le problème à François Legault et à Trudeau. C'est pas le problème des entreprises. À un moment donné, on ne peut pas leur demander de tout faire puis d'accepter. Ils sont rendus là parce qu'ils n'ont pas de place, tout simplement. 16 ans pour avoir un compte sur les réseaux sociaux en Australie à partir de janvier. Comment ils vont le faire? Pas trop certain. Une carte de crédit, une nouvelle application, la reconnaissance faciale. Sont là-dessus. Mais là, que ça soit fait là. Ils niaisent pas que la POC. Hein? C'est pas en 2027, pas en 2028, c'est là. C'est vieux un peu, 16 ans. Pas avoir de réseaux sociaux. C'est bien ceux qui vont en créer des faux. Ils vont trouver des trucs, là. Rien n'est infaillible. Donc, ils vont trouver des trucs, c'est bien évident. Les seuls réseaux qui vont pouvoir aller voir, c'est YouTube, se créer un compte, là, YouTube et WhatsApp. WhatsApp, parce que c'est une application de communication, mais qui est de plus en plus dans les réseaux sociaux. Donc, WhatsApp, qu'est-ce qui va arriver en Australie? Va se développer. Tu sais, c'est ridicule de mettre une règle comme ça, parce qu'allez voir sur TikTok, il y en a déjà beaucoup de jeunes qui sont sur TikTok déjà. À un moment donné, c'est une responsabilité parentale, de les laisser ou non. Mais YouTube a des shorts aussi, des co-vidéos.
Qu'est-ce qui va se passer avec YouTube? Bien, il va en avoir encore plus pour les jeunes. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? N'importe quel parent qui m'écoute, là, puis que leurs enfants ne faisaient pas leurs devoirs, combien d'entre vous, vous avez coupé l'Internet? Hein? Combien d'entre vous, des enfants, ont dit, ben, tu peux pas me couper l'Internet, j'en ai besoin pour mes devoirs. Moi, mes gars allaient à Jean Eudes avec une tablette. Ça fait longtemps que ça existe, les tablettes, dans certains établissements. Donc, ils s'arrangeaient tout le temps. Hein? Puis là, t'arrivais, ils jouaient à Fortnite, ils jouaient à autre chose. Tu as recoupé l'Internet, c'était un jeu de fou là, que j'avais. Vraiment, c'était. Quand tu t'es rendu à couper l'Internet, c'est que tu n'as plus le contrôle. Puis, on ne peut plus les battre, tabarnouche. Hein? L'envie était là de dire, tabarnouche, c'est quoi la solution qui me reste? T'sais? Mais non, on n'est pas dans des années 50. Il nous reste le désespoir, puis dire, fais donc ce que tu veux. Je suis allé à soir. C'est à peu près ça qui arrivait. Là. Donc, hâte de voir comment ils vont faire ça. Mais YouTube va sortir le grand gagnant de ça, définitivement. WhatsApp va avoir de plus en plus de choses de réseaux sociaux. Il va y avoir autre chose qui va se créer, qui ne sera pas un réseau social, qui va être chinois, qui va être quelque chose. Il va y avoir de quoi qui va se créer, mais bref, ils ont décidé de la passer. Hein? Ça va être la même gang qui aime le roi qui ont passé ça. T'sais. Hey, Post Canada, c'est assez rare, hein, parce que c'est pas techniquement légal de congédier pendant une grève. Post Canada vient de le faire. Est-ce que c'est légal ou pas légal? Bien là, ils vont se pencher là-dessus. Ils vont se battre là-dessus. Ils vont dépenser de l'argent. Mais je pense que l'argument qui fait que est-ce que Post Canada perd des clients avait trop de staff avant la grève? La réponse est oui. Est-ce que Post Canada perd des clients qui ne reviendront jamais? La réponse est oui. Est-ce qu'ils ont le droit de congédier parce qu'il n'y a pas de convention collective? La réponse est oui. Est-ce qu'ils ont le droit de congédier à cause qu'ils font la grève? La réponse est non. Donc, les syndicats vont se battre là-dessus, mais la logique fait que Post Canada doit déjà se préparer à un retour éventuel au travail. Il va en avoir un dans quelles circonstances? On ne le sait pas. Quand? On ne le sait pas. Mais je ne vois pas beaucoup d'entreprises qui souffrent. Hein. Les seules entreprises qui ne se sont pas adaptées, puis ça, honnêtement, là, on peut voir la qualité de nos dirigeants politiques, là, c'est tous les organismes gouvernementaux. Permis de conduire, il n'est pas livré, c'est avec Post Canada. Ton passeport, Service Canada, il ne le livre pas. Et pourtant, il y a des alternatives, ils ne prennent pas les alternatives. Tous les syndicats gouvernementaux appuient Post Canada, ils font une grève du zèle. J'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est inacceptable. Toutes les entreprises privées se sont organisées. Toutes les entreprises publiques, ils font un gros doigt d'honneur. C'est ça qu'ils font. Ça, c'est inacceptable dans notre société. Inacceptable. Donc, est-ce que Post Canada va revenir comme avant? Tu sais, tout le monde en parle. Là. On assiste à un démantèlement sous nos yeux et ils sont trop naïfs pour le reconnaître. Et j'aime les facteurs. Là. Mario Dumont en parle aussi. C'est des gens exceptionnels, des gens super le fun. Des gens qui sont près de nous, là, qui nous sortent un peu de la solitude, ne serait-ce que quelques secondes. Là. Je commence à m'habituer de ne pas voir mon facteur passer à tous les jours. Là. Parce qu'il est sympathique. Quand j'avais un colis, bien, il venait me jaser. C'est très sympathique, là, j'ai hâte de le revoir. Mais il reste que je mets ça de côté, la sympathie pour le gars, l'empathie que j'ai pour le gars, pour la réalité. Il n'y aura plus 55 000 employés. Il n'y aura plus ça. Donc, comment ça va sortir de ça? Un coup que le Black Friday est passé, là, puis que les entreprises vont savoir réorganiser, ça ne presse plus. Il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Ils ont espéré nous mettre le couteau sur la gorge en disant « Écoute, on ne livre pas pour le Black Friday. » On s'est tout organisé. On s'est tout organisé. À part nos organisations municipales, provinciales et fédérales qui vous disent « Mangez de la chenoute, vous n'êtes pas important pour nous. » Votre appel est important pour nous, ça c'est des entreprises privées. Quand tu appelles le gouvernement, votre appel n'est pas important pour nous. Continuez d'attendre parce qu'on s'en fout bien raide. J'essaie de ne pas trop sacrer parce que des fois, vous n'aimez pas ça quand je sac un peu. J'en échappe un une fois de temps en temps, puis des fois, ça vous fâche les oreilles. L'Ontario vient de voter pour reprendre le contrôle des pistes cyclables. Parce que c'est le bordel dans Toronto, comme c'est le bordel à Montréal, comme les pistes cyclables sur Henri Bourassa qui ne sont pas utilisées. C'est la lubie des mairesses de gauche ou des maires de gauche. Là, ici, on a affaire à deux mairesses
de gauche, hein, l'ancienne femme du NPD, Jack Layton, j'oublie son nom, Ciao, et Valérie Plante. Il y a du leadership en Ontario. Donc, ils ont voté. Ils ont voté, le gouvernement, pour dire, c'est nous autres qui va prendre le contrôle des bike lanes, là. Nous autres qui va décider où ce qu'on va en avoir, puis on va en démanteler. Ils vont dépenser 27 millions pour enlever les pistes cyclables que l'autre a installées, qui a bloqué les rues de Toronto. Imaginez-vous, c'est tellement bloqué à Toronto, dans certaines grandes artères où ce que les pistes cyclables, que l'équipe de l'Utah, qui sont venus jouer ici l'autre jour, sont allés jouer à Toronto. Bien, les joueurs ont été obligés de débarquer de l'autobus plusieurs rues parce qu'ils n'étaient pas capables de se rendre au match. Les rues sont toutes bloquées à cause des pistes cyclables. Puis même ici à Montréal, hein, hier, j'étais sur une rue, je ne sais pas laquelle, mais c'était sur Saint-Denis. C'est ça, sur Saint-Denis. Et ça finissait plus que j'aille mon tour pour tourner. Pourquoi? Parce que les vélos ont 30 secondes d'avance sur les automobilistes. Je ne peux pas tourner. Et j'attends, puis il n'y a pas un maudit vélo qui passe. Fait que ça aide pas la fluidité. Je veux bien croire qu'on veut limiter les autos, mais ça ne marche pas comme ça. Hein? Pendant ce temps-là aussi, en Ontario, ils visent l'augmentation de l'électrification. Ils ont besoin de 75 de plus d'électrification. Ils regardent 3 centrales nucléaires. C'est du leadership, ça. Qu'est-ce que François Legault fait avec les pistes cyclables? Rien. Qu'est-ce qu'il fait avec le nucléaire? Il n'osera jamais toucher à ça. Hein? C'est pas du leadership. Il n'y a pas de leadership, François Legault. Pas tout. Doug Ford est un leader orné. Tellement que les journaux disent, écoutez, envoyez Doug Ford négocier avec Trump. Il était déjà là en 2001. C'est lui qui a le plus de stature puis qui est capable de mettre son pied à terre et de reprendre le contrôle et de dire, oui, ça, on va le faire, ça, on ne va pas le faire. Il y a quoi d'autre aussi? Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, les journalistes disent, écoute, c'est lui le maître d'œuvre. C'est lui le plus calme. C'est lui qui a le plus de stature pour affronter un Trump. C'est pas Justin Trudeau. Ça ne sera pas Mélanie Joly. Envoyez pas Mélanie Joly devant Trump ou ses acolytes. Hein. Il y a un article dévastateur dans le Toronto Star sur Mélanie Joly qu'il faut qu'elle soit tassée de là. Elle ne peut pas aller voir l'équipe de Trump. Déjà, à l'international, ils disent derrière les portes closes, moi, vous le dire comme l'article le dit, là, à peu près, c'est une cruche. C'est une femme qui est naïve, qui ne connaît pas ses dossiers et qu'on ne lui fait pas confiance. Pantoute. Quand elle parle, elle dit des niaiseries, même quand les caméras sont ouvertes. Personne ne lui fait confiance. C'est ça. Donc, en plus de Trudeau, que personne trouve compétent à travers le monde, tu as Mélanie Joly, la ministre des Affaires internationales. On est loin de Marc Garneau, là, je pense que c'était lui avant. On est loin même de Stéphane Dion qui aurait pu l'être. Là. Donc, envoyez pas Mélanie Joly devant l'équipe de Trump, à part qu'il va la trouver probablement belle. C'est une belle femme. Puis ça a l'air que Trump aime les belles femmes. Hein, que d'après toutes les poursuites, ils les aiment trop. Hein? Ces hommes qui aimaient trop les belles femmes, ça serait Trump. Mais parlons juste de compétences. Ça n'a pas de bon sens. Et Daniel Renault, le journaliste de la presse, j'ai déjà débattu contre lui au débatteur. La première année, il était venu. Et ma question était, mais t'as-tu peur? Tu sais? Il couvre les affaires criminelles, un peu comme Félix Séguin. Il va brasser les Hells, il va brasser ci. Puis il me disait, non, c'est fait dans le respect, il respecte mon travail. J'ai toujours un gros doute là-dessus. Bien, ça n'a pas l'air parce que là, il y en a des Hells qui voulaient s'en débarrasser. Et c'est presque normal, pas acceptable, là, comprenez-moi bien. Mais je ne ferais pas une job comme ça. Hein? Je ne ferais pas une job comme ça. Là. C'est bien évident qu'il ne les respecte pas. Là. Ils le mettent tout le temps, regarde ce qu'ils font, puis regarde ce qui va aller, puis tout ça. C'est bien évident que c'est un métier ultra dangereux. J'aimerais mieux, si j'étais journaliste, j'aimerais mieux aller au front en Ukraine que d'aller couvrir les Hells Angels ou les gangs de rue ici. Là. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. C'est pas le premier. Mais Colin, il faut que le travail soit fait. Parce que la police ne le ferait pas sinon. Mais,
Tu sais, je pense que quand tu acceptes de faire un job comme ça, tu devrais demander d'avoir un garde du corps pour le restant de tes jours. Là. Ça va presque de soi. Là. C'est même surprenant que ça n'arrive pas plus souvent. J'accepte pas ça, là, comprenez-moi bien. Personne n'accepte ça. Mais le feriez-vous? Pour moi. La consigne, hein? On nous a mis la consigne dans la gorge, encore quelque chose de rapide, avec consigne-action, des bureaux gouvernementaux partout. Ben, finalement, c'est mal organisé, c'est mal fait. Et là, il y a des poursuites qui s'en viennent. Hey, des fois, on veut trop vite, puis des fois, ça prend trop de temps. La consigne-action, de toute façon, qu'est-ce que ça donne si on n'a pas de débouché? Qu'est-ce qu'on va faire avec le verre? Si on n'a pas de débouché pour le verre, ça donne quoi de recycler? Il faut recycler dans le bac, là. Mais si ça s'en va à la même place à la fin, puis on n'a pas moyen de faire de l'argent, ça ne donne rien. Fait que là, c'est retardé en 2027. 3 ans. Pas d'un mois, pas 2 mois, pas 6 mois, alors que ça devait tout être prêt en mars, puis même avant ça, 2027. Il n'y a aucun projet qu'on est capable de faire arriver avec le gouvernement actuel. Regardez l'Ontario. Il y a trop de pistes cyclables. Pas de niaisage. On prend un projet de loi, on vote, puis la loi, 66 ont voté pour éliminer ça, 27 comptes. Pas de niaisage, c'est fait, on paye, on l'enlève. Consignation, tu veux l'avoir, tu le fais. Si tu lances quelque chose, il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'équipement, bien, t'es cave. On a vraiment un gouvernement qui fait pitié, là. Ça fait pitié, notre gouvernement de la CAQ, là. Vraiment, là. Vraiment, on dirait qu'ils ne sont pas capables de rien livrer, de rien faire. Ils ont peur de tout. Le Bixi a un record de 15 millions de déplacements. Combien ça coûte? C'est la même chose que stationnement à Montréal. On nous garoche ça, là. Hein? Hey, on a fait 80 millions de revenus. Ouais, parfait. Combien ça a coûté? Bixi, combien ça coûte? C'est parfait qu'il y ait de plus en plus de déplacements avec des Bixi. Combien ça coûte? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'avoir les chiffres? Ça m'énerve du tape à l'œil de dire n'importe quoi puis qu'on n'a pas les chiffres. Si ça en coûte 50 millions, c'est un flop. Si ça en coûte 12 puis on fait 3 millions avec, c'est un grand succès. Si on break-even, c'est aussi un grand succès. Pas capable d'avoir les chiffres. On ne sait pas combien ça coûte Bixi. Ça revient toujours à la même question. Comment ça va, mon François? Ça va bien. Combien bien? C'est ce que je ferais tout le temps si j'étais maire de Montréal. Je me promènerais partout. Première place que j'irais, là, ce serait de visiter un garage de la STM. Puis voir si quelqu'un me regarderait de travers. Tu veux me casser la gueule, toi? Tu veux me casser la gueule? Tu veux me casser la gueule? Parce que ça casse des gueules dans les garages de la STM. J'irais faire ma première conférence de presse direct là. Puis après ça, je demanderais combien ça coûte. Je vous le dirais. Ce qui fait le succès de mon entreprise, bien sûr, des bons prix, de la qualité, livraison rapide, puis de la transparence. Quand je fais un prix, je vous le dis à peu près combien ça me coûte le coûtant. Et c'est pour ça que je n'ai pas de distributeur. C'est pour ça que je ne fais pas de promo Black Friday. Il n'est pas à faire. Je vous fais le même prêt à l'année. Comme je vous ai présenté hier, mon idole, Jeremy Clarkson. Qu'est-ce que j'ai marqué? Il y a des choses qui me dérangent un peu dans les journaux, dans leur façon de faire des affaires qui est à l'ancien temps. Hein. Pour en finir, vous savez que je suis plus capable de voir ça dans les journaux, mais l'autre chose qui me dérange tout le temps, c'est les films en salle. Les gens qui vont voir les cinémas en salle, il y en a de moins en moins. De moins en moins, ça tombe à vue d'œil. Les journaux ne font que nous présenter des maudits films en salle. Si tu habites à Chibougamau, là, puis tu lis la presse, tu t'en balances-tu du film en salle? Ce que tu veux savoir, quel chef-d'œuvre qui est sorti sur Netflix, sur Prime, sur Disney, sur HBO, sur Crave, c'est quoi le score? Comment ça se fait que vous ne faites pas ça? Jamais, jamais, jamais. On y vit dans le passé. Tu sais, c'est comme des gens, bon, je vais le dire, là, des sociologues. Hein? Comment ça va, toi? Ben, je suis en train d'étudier pour devenir professeur. Ah, toi aussi? Ben, moi aussi, parce qu'il n'y a pas de débouché comme... C'est un running gag. Mon beau-père est sociologue. Si tu m'écoutes, Yves, salut. Mais à un moment donné, arrêtez de faire une chronique pour vous autres. Faites-le pour le peuple.
correct de montrer un film en salle une fois de temps en temps, mais vous ne montrez que ça. Comme vous montrez, j'étais là au cinéma, d'écouter deux. Oh, parfois. Es-tu été aux toilettes? Non, j'ai mis une couche. 5 cadres de coupés au Journal de Montréal. Qui rapporte ça à la presse? La presse est comme contente. Il y a 5 employés de coupés. As-tu vu ça? Il y a 5 employés de coupés. Où? Au Journal de Montréal. Oh, on va faire une nouvelle là-dessus. Ben, c'est ça, je la rapporte. Mais c'est bien normal. C'est bien normal. Les revenus diminuent. Ça coûte cher. Puis est-ce que ça sert encore à quelque chose des cadres? Aujourd'hui, je vais pas voir les journaux parce que j'ai vu quelque chose de plus intéressant que je voulais mettre ici. Les employés du public versus les employés du privé. Il y a un journaliste qui est bon à 95% dans les journaux, c'est Francis Veil de La Presse. Il fait des maudits bons reportages. Il travaille fort. Les entreprises, les employés du secteur public versus du privé. Le public travaille en moyenne 2,5 heures de moins. Ils sont payés. Mais sur le compteur, quand tu regardes, ils travaillent moins que ce qu'ils sont payés. Et pourtant, ils gagnent un salaire de plus élevé de 28% dans l'écart municipal. Qu'est-ce qui se passe avec la municipalité? Les municipalités, Montréal en tête, bien entendu, qui fait une grosse différence, là. Les employés municipaux au Québec gagnent en moyenne 28% de plus que les comparables. Comparables pour comparables. Donc, ça prend un grand échantillon. Francis Veil l'explique, cet échantillon-là. Donc, 28% au privé. Au provincial, c'est 7% de plus qui sont payés pour travailler moins d'heures qu'au public, qu'au privé. Sécurité d'emploi, bien évidemment. Et les seuls postes où il y a une différence, puis on peut voir ce que le gouvernement pense de ces gens-là, alors que nous autres, au privé, on les paye bien. Concierge, entretien. 12% de moins bien payés au gouvernement que dans le privé. Vous voyez ce que les gens, les vrais gens de terrain, là, vous voyez ce que le gouvernement et les municipalités pensent d'eux autres? Pas important, toi. Concierge, pas besoin de ça. T'sais. Dans le centre d'appel, là, il y avait le building qui fournissait des concierges, mais on avait tellement de gens que nous autres, on en avait 4. Au 1000 Saint-Antoine seulement. Et pourquoi? Parce qu'on voulait garder ça propre avec autant d'employés. Et c'était aussi une carte de visite. Personne n'aime travailler dans des lieux qui ne sont pas propres. Mais quand tu as bien des gens, ben c'était une des choses qui nous différenciait d'avoir une propreté extrême malgré le nombre d'employés qu'il y avait. Donc, le privé a plus de respect pour ces gens d'entretien, concierge, plus que le ménage, là, tout ce qui a rapport à ce niveau d'employés-là n'a pas de respect dans le public. C'est plate. Se sentir seul. Une des affaires quand tu es entrepreneur, souvent, peu importe avec qui tu es, et c'était ça qui était le fun quand j'avais des partenaires, c'est que idéalement, on ne se sent pas seul en même temps, mais on est seul. À la fin de tout ça, là, à la fin, les employés vont rentrer. Quand même, tu as des bons employés, des bonnes personnes. Tu es toujours seul. 80% des PDG se sentent seuls dans leur entreprise pour trouver une solution, trouver un problème. C'est assez rare que quelqu'un va dire « Regarde, va te coucher, je m'en occupe. » Ça arrive. Je m'en occupe. Regarde, t'es à bout, là. Je prends le relais, je vais m'en occuper, je vais l'emmener, ce projet-là. À terme, c'est assez rare et c'est normal. Il faut que tu sois capable de vivre avec cette solitude-là parce qu'elle est là, elle est présente constamment. 25% des gens, des autres PDG ne se sentent pas. Ben 20%, excusez. Non, excuse-moi. 80% des PDG se sentent seuls, donc 20% n'ont pas ce sentiment-là. Peut-être que l'entreprise est rendue assez grande, peut-être. Seulement 25% des travailleurs se sentent seuls. Probablement celui qui est allé remplacer le PDG. Je sais que c'est à la deuxième pas, là, mais il y en a qui remplacent le PDG et ils n'ont pas dit. Fait que c'est comme ça. Hein? Qui va payer pour le congé de la TPS, Trudeau? Les entreprises vont payer le prix. Essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire ça dans la nuit one shot, comment on va le ramener one shot 2 mois après. Mais aussi, la Banque du Canada, ça semble être assez évident maintenant qu'ils vont réduire que
d'un quart de point au lieu d'un demi-point. Il devait réduire le 11 décembre, on va le voir. Mais ça semble évident maintenant que, puisque le gouvernement a dit, bien, regarde, on veut relancer l'économie, il y a peur que ça ralentisse, pourtant, elle va bien. Donc, ils ont fait leur part parce que couper les taux d'intérêt, ça fait aussi partie d'aider à relancer l'économie. Donc, qui va payer? Ceux qui ont des hypothèques, donc les familles. Les gens qu'on veut protéger, leur redonner pouvoir d'achat, on va leur enlever en n'ayant pas la diminution espérée de leur hypothèque. C'est à renouveler, là, parce que c'est pas automatique. Mais c'est les familles encore qu'on veut protéger, la classe moyenne, qu'on va leur enlever parce que c'est la classe moyenne qui souffre le plus de l'augmentation, de la diminution, ou qui bénéficie le plus d'une diminution des taux d'intérêt. Donc, il y a toujours quelqu'un qui paye. Dès qu'on voit une mesure gouvernementale, il y a quelqu'un qui va la payer, celle-là, par la bande ou directement. Donc, c'est sûr qu'une taxe de luxe, c'est qui paye? C'est les riches. Ça, c'est évident. Mais dans le cas de la TPS, en plus de créer un bordel total, c'est les familles qui vont le payer. Il n'aurait pas à attendre après le 11 décembre, jouer un petit tour à la Banque du Canada, mais non, il ne l'a pas fait. Hein? La bourse 24 heures, êtes-vous prête à ça? Ça s'en vient. On en parle presque à tous les jours dans différents journaux maintenant. Robinhood l'offre. Il y a une autre compagnie qui vient de le faire offrir. Ils sont basés aux Bermudes. 24, je sais pas, 25X quelque chose, là, exchange. Mais à quand les grandes banques vont l'offrir? Donc, à quand qu'on va pouvoir transiger? Il reste que la plupart des transactions vont se faire entre 9h30 et 16h, à partir de 4h extended jusqu'à 8h le soir, mais à quand ça va être tout le temps? Sauf, c'est dangereux parce que tu as besoin du volume. Si tu veux faire du day trading en pleine nuit, mettons, sur un titre Coca-Cola, puis il n'y a personne qui en achète, c'est pas excellent. Mais est-ce qu'on est rendu là? Je pense qu'on est rendu là. Le dollar se transige 24 heures par jour. La crypto se transige 24 heures par jour. Pourquoi ne pas faire la bourse la même chose? On s'en va là. Ça va prendre, donnons 5 ans à nos banques, là, parce qu'ils sont un peu arriérés, et ils vont l'offrir assez rapidement. Hein? Il y a un couple de 40 ans dans un des journaux que j'ai lu qui a 461 000 de côté, ce qui est possible. Hein? Si tu gagnes un salaire, un bon salaire, tu en as mis de côté, bien, c'est possible d'avoir 460 000 de côté et ils sont capables d'économiser 4 700. C'est bien évident là, que ces deux personnes-là ne gagnent pas 50 000 par année. Là. Ils gagnent à peu près 150 000, mais il y en a plusieurs dans notre société qui gagnent en haut de 100 000, chacun dans le couple, et ils ont fait attention, puis ils mettent de l'argent de côté parce qu'ils veulent prendre leur retraite à 55 ans. Combien vous pensez que 461 000 en date d'aujourd'hui va valoir, ils ont 41 ans, donc dans 15 ans, combien vous pensez que ça va rapporter? Vous allez être assez surpris. Attention. Bon, ils sont capables de mettre encore, assumons qu'ils sont encore capables de mettre leur 4 700 en même temps. J'ai reculé de 15 ans parce qu'ils ont 40 ans, ils vont avoir 55 ans. Donc, ils ont 461 000, j'ai mis ce chiffre-là, ça correspond à ce qu'il y a dans le journal en passant. Là. Ils continuent à mettre 4 700, sans oublier qu'ils peuvent en mettre une partie dans leur cellier respectif. Là. Puis, ils font juste investir dans le S&P 500. Le S&P 500, quand même, il y a eu des années, en 2009 et 2024, qui étaient pas mal moins payants. Puis, il y a des années comme l'année passée ou cette année qui étaient très rentables. Dans les 15 dernières années, il y a eu c'est un rendement de 13,6 %. Le 461 000 plus 4 700 par mois. Ils sont capables, là. C'est ça leur chiffre, là. Mais ils vont avoir 5,6 millions à 55 ans. Basé sur les 15 dernières années, bien entendu. Si on recule ça, donc à 55 ans, 2009, on enlève 15 ans encore, on tombe en 2004. 2004. Voyons. 2004, je suis un peu mêlé, 2000, ça fait 9 ans. On recule 89. Combien qu'ils vont avoir 15 ans plus tard? 28 millions. Avec leurs 460 000 et l'argent qu'ils continuent à mettre de côté. C'est pas rien, là. C'est vraiment pas rien du tout. Donc, l'importance de faire des placements. C'est énorme, là, ce qu'ils ont déjà, là. On va s'entendre, là. Mais c'est possible que deux personnes qui travaillent aient ce montant-là.
quand même énorme parce qu'ils ont été capables de s'en mettre de côté. Mais on peut le voir, c'est possible de prendre une retraite à 55 ans avec un montant de 460 000 à 40 ans. Quand même, hein? Impressionnant. Basé sur les résultats du futur, mais la bourse nous rapporte du 10 sur un horizon de 20 ans. Donc, c'est possible. Taylor Swift vient de donner l'exclusivité pour son nouveau livre Taylor The Era Tour. Hein? Combien qu'elle va en vendre? Hein? Les paris sont lancés en 2023. Le best-seller aux États-Unis, qui s'est vendu le plus, c'était 1,3 million de copies. 2018, c'était Barack Obama avec 3,1 millions de copies. Combien qu'elle va en vendre? Et combien ça va aider l'action de Target qui a été malmenée dernièrement, cette exclusivité-là? On va le savoir dans les prochaines semaines, combien que ça en est vendu. C'est disponible depuis hier, depuis le Black Friday, donc le livre se voit à 40$. Le luxe a perdu 50 millions d'acheteurs depuis, je vous montre ça, là, pendant que je vous parle de RealReal, 50 millions d'acheteurs ont délaissé les grandes compagnies de luxe depuis 2 ans. C'est énorme. On peut voir l'action de Louis Vuitton, toute cette gang-là qui en arrache un peu. Et pendant ce temps-là, pendant qu'eux qui en arrachent, il y a une compagnie qui s'appelle RealReal, donc ils revendent, je vais pas ouvrir la bonne affaire, qui revendent, je ne la connaissais pas, si vous voulez la suivre, regardez depuis 3 mois, elle valait 2,68, elle en vaut 5,65. Mettons que toi, tu as un Louis Vuitton, un vrai, là. Hein? Tu veux le revendre, ben, tu peux le revendre sur le site RealReal. Et bien, ça va bien. Les gens sont plus prêts à payer le premium. J'en ai parlé, ils ont doublé le prix des sacs à main depuis 2019. Bien, il y a un prix à payer avec ça. Et c'est 50, ils ont fait fuir 50 millions de gens. Il faut le faire. Hein? La gourmandise, on appelle ça le greed, hein? De penser que c'est éliminé puis illimité, puis que les gens vont toujours être là, la chaîne va bien aller. Bien, ils sont poussés de 50 millions. Donc, ça fait du mal. Je ne sais pas comment ils vont faire pour y revenir. Hein? Écoutez ça. C'est ce que le marché de Toronto a répondu au tarif de 25 %. Ils s'en foutent. On aurait pensé que le marché de Toronto aurait pris une débarque. Hein? Ben non, le marché est résilient et il dit, écoute, on n'y croit pas. Le marché, les politiciens ont peur. Le marché dit, moi, je n'y crois pas pantoute. C'est la réponse. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Ça veut juste dire ça. Qui a mangé une plus grande volée? Ben, Bombardier, Skidoo ont déjà perdu un peu plus. Magna International, qui appartient à Stronach, et eux autres ont perdu parce qu'ils vendent des pièces d'auto. Donc, c'était évident qu'ils étaient pour en perdre un peu de plume, mais la Bourse de Toronto a répondu avec même une augmentation le lendemain. Comme quoi, il ne faut jamais trop paniquer. Amnésie hors spectacle. Il y a des gens qui sont allés voir Taylor Swift et ça a l'air que c'est de plus en plus documenté. Tu as tellement de fun, tu es tellement dedans, que quand le monde te dit comment c'était le spectacle, je ne m'en souviens plus. Des fois, Gaël, le fils de Marilyn, puis mes enfants faisaient ça aussi. Comment a été l'école aujourd'hui? Je ne me souviens pas. Je pense qu'ils ont trop de fun à l'école. Je pense que c'est ça que ça veut dire. L'amnésie hors spectacle, ça va être une nouvelle maladie maintenant. Je ne peux pas être travaillé, je suis malade. Qu'est-ce que tu as? Et amnésie post-spectacle. Hein? Il y a une fille, ça s'est passé cette semaine, qui a réussi à rentrer à l'aéroport JFK de New York, qui a passé toute la sécurité. Elle n'a pas de billet. Elle a rentré dans un avion, pas de billet. Comment qu'elle a fait? On va s'en voir plus, ça se passe là. Elle s'est cachée dans les 4 toilettes jusqu'à temps qu'elle se fasse pincer parce que le monde disait, écoute, on se promène juste d'une toilette à l'autre. Elle. Et elle est arrêtée, rendue à Paris. Ça s'est passé quand même. Hein? Comment qu'elle a fait? C'est assez spécial, là, avec toutes les sécurités qu'on a depuis 2001. Là. Vous allez avoir des soupers de famille, peut-être. Vous allez avoir des soupers de fin d'année, des amis, on soupe. Et là, vous allez m'emmener une bonne bouteille de vin. Hein? Bien, c'est malaisant de plus en plus à porter une bouteille de vin parce qu'est-ce que tu l'ouvres? Celui qui t'a fait à manger avait déjà probablement sa sélection de vins. Hein? Puis là, il se sent obligé d'ouvrir la tienne qui ne fit pas que son repas. De plus en plus, les gens aiment recevoir un vin, une bouteille d'huile d'olive fancy.
du vinaigre balsamique. Bientôt, peut-être du vinaigre balsamique François Lambert dans une belle bouteille. Mais c'est de plus en plus rude d'amener une bouteille de vin. Parce que ça se peut qu'on ne l'aime pas. On l'ouvre-tu pas, ça crée un malaise, une bouteille de vin. Puis quand on le regarde, c'est pas mal vrai aussi. Même quand je vais manger chez mes grands-parents, mes beaux-parents, chez Marilyn, ben j'amène toujours des bouteilles de vin. Puis là, son père dit « Ouais, j'avais prévu celle-là, on l'ouvre-tu la tienne? » Il est pas mal à l'aise parce que j'amène toujours des bonnes bouteilles, là, mais... un autre truc, hein, pour pas trop boire, j'ai parlé que les gens ne connaissaient pas trop les calories sur les menus, mais si tu lui dis, mettons, un verre de vodka, ça a comme 500 calories, les gens vont se calmer sur la boisson, hein? Surtout les femmes. Donc, les femmes contrôlent plus leurs calories, leur consommation lorsqu'ils savent le nombre de calories qu'il y a dans un verre. Pas fou, hein? Viens prendre le deuxième verre de vodka, tu te dis comment? Il y a 700 calories là-dedans. On va passer mon tour. Je ne sais pas combien il y en a de calories. Mais je sais ceci, par contre. Mission accomplished. Merci encore d'être là. Venez nous voir. Si vous ne nous avez pas vu en direct hier sur les différentes plateformes, Mathieu et moi, aujourd'hui, on y retourne en direct un peu partout. Je vais faire de la barbe à papa en direct encore quelque temps en après-midi. Si vous m'écoutez, puis rendu le soir, vous avez manqué ça. Donc, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Bye.